Salut à tous, aujourd'hui on va parler de ça. Voilà, donc on va parler du turbo comme je vous le disais. Comme je dis, ça va être une vidéo un petit peu délire. Parce que le système à l'intérieur avec une petite hélice, c'est top, c'est rigolo. Ouais, enfin. Donc voilà, donc on va parler du dripper, du turbo, comme dripper. Alors, ce dripper là, il n'est pas fait pour les saveurs, ça c'est sûr et certain. Par contre, pour les gros nuages, ça, il en fait des beaux. D'ailleurs, la preuve. On voit plus rien. Donc voilà, je vous avais déjà montré un autre dripper, le troll, pour aussi qui est fait pour les nuages, qui est d'ailleurs franchement vraiment pas mal, vraiment très bien. Là, on a le turbo. Je vais peut-être pas vous faire un montage, je vais vous décrire mon montage comment il est, je vais vous montrer à l'intérieur son plateau, je vais vous montrer la petite hélice, on peut le passer en 510 et tout ça, donc on se voit tout de suite en gros plan. Donc voilà la boîte est plutôt assez sympathique, hein. On voit en gros noter le turbo de chez Tobeco. Nous avons un flash code dessus. Je n'ai pas encore essayé de savoir où est-ce que ça nous emmène ce flash code, enfin bref, je pense pas que ça soit pour voir un original. Donc on ouvre tout de suite l'intérieur. Donc on a le dripper, un petit sachet de vis, un sachet de vis avec des joints, puis toujours un tournevis bleu comme d'habitude. Celui-ci, je vais le préciser, c'est un prêt. C'est encore le même pote que la dernière fois, Adil, qui m'a prêté ce dripper là pour faire la vidéo. Donc ici, nous avons une petite partie en verre, en Pyrex. Je pense que c'est du Pyrex. Oui, je pense que c'est du Pyrex. Pour pouvoir faire un drip top dessus, puisqu'on peut le passer avec un drip type 510. Et on a une petite carte aussi à l'intérieur, qui nous dit qu'en fait à l'intérieur il y a une hélice et il faut pas utiliser des jus agressifs. Donc genre snake oil, jus avec du citron, de la cannelle, des choses comme ça, vous oubliez dans ce dripper là. Donc je vais sortir un petit peu le dripper. Hop, on va sortir aussi cette partie là parce que je pense que sur ce dripper là c'est ce qui est le plus intéressant. Donc du coup on a la petite capsule en haut qui s'enlève, hop, et nous fait place à un joint. Le joint nous permet de mettre la partie en Pyrex pour pouvoir faire un drip top. Là on voit que franchement sur l'arrivée d'air c'est énorme au niveau du drip top, pas comparé à mon autre. Hop, je peux largement rentrer à l'intérieur. On a deux arrivées d'airflow, une de chaque côté. On peut le monter qu'en double colle, pas en simple colle. Comme je dis, lui il est pas fait pour goûter ses jus, il est vraiment fait pour le gros nuage. Donc je vais démonter un tout petit peu. J'enlève la partie du haut où on a hop l'hélice et en même temps pour pouvoir régler l'airflow. L'hélice, je sais pas si on voit très bien. Si, oh, on voit bien à la caméra. Hop, je vais essayer de le bouger un peu. Voilà. Et c'est ce qui nous permet d'augmenter la quantité de vapeur. C'est pour ça que ça nous fait aussi un joli petit bruit. Je continue à le démonter un petit peu. Donc là, j'ai déjà mon montage à l'intérieur. Donc, on a un pôle positif et deux négatifs. Je pense qu'on peut essayer de le monter en 4 coils. Mais l'inconvénient du 4 coils avec l'arrivée d'airflow, eh ben, je pense pas qu'on soit vraiment sur tous les 4. 2, je pense que c'est très bien. Ça se voit pas au fond parce que j'ai déjà mon montage dedans, donc j'ai mon coton. À l'intérieur, la cuve est recreusée. Ça, c'est pas mal parce que, mes d'avis, celui-ci, on va lui taper dedans, franchement. On va aller dans les watts. Et donc, du coup, le liquide va vite disparaître. Moi, d'ailleurs, pour faire la vidéo, j'ai pris une petite base en 100% VG, en zéro nicotine, pour être tranquille. Ça sert à rien que je nique mes liquides, mes bons liquides pour ça. Là, ça va être vraiment que pour faire du gros nuage. Au niveau des pôles, pour insérer son Cantal, c'est un dripper classique. La grosseur des trous est franchement intéressante. Et franchement intéressante. Elle est vraiment énorme. Donc le gros Cantal, ça pourra passer sans problème. Je pourrais dire aller jusqu'à du Cantal 0,80. On peut mettre 2 fils. Je pense que ça passera sans problème. En gros, après, le pin 510
est réglable. On a une gravure. Enfin, je vais pas trop m'éterniser au niveau de ce dripper là parce que ça va être pour les gros nuages. Je préfère montrer, voir ce que ça donne et puis voilà. Je remets ma petite partie en Pyrex. Hop. Dans l'ensemble, Tobeco, c'est un cloneur, mais qui fait relativement des très bons clones. Et là, comme je disais la dernière fois, les cloneurs commencent à faire leurs propres produits. Et là, sincèrement, les cloneurs commencent à faire des bons produits à prix correct. Celui-ci, on peut le trouver entre 28, voire même un peu moins, si on a des réductions. Entre 28 et 35 euros, c'est pour un dripper comme ça, c'est largement correct. Surtout, comme je dis, c'est plus pour la déconne qu'autre chose. Donc, on se retrouve tout de suite en grand plan. Donc, nous revoilà. Quand je vous dis la quantité de vapeur, elle est astronomique avec ce truc-là. Bon, là, faut avouer, je suis quand même à 100 watts. Si on est sur un méca, va falloir descendre dans les ohms. Là, je suis à 100 watts. Je suis à 0,40 environ. Hop, 0,40. Je recharge un peu parce que j'ai pas envie de me trapper un dry hit à 100 watts. Ça fait mal. Donc, mon montage que j'ai fait là, je suis sur du Cantal 0,50 sur un axe de 3 mm. Et j'ai fait 8 tours. Sympathique. Allez. Là, c'est clair. On n'a plus de saveur. On n'a rien. C'est pour ça, comme je vous ai dit, j'ai même pas essayé de mettre avec un de mes bons liquides. Là, c'est vraiment pour faire du nuage, du gros délire. Et ce bruit qui est terrible. Je retrouve mes 10 ans. Le petit bruit, là, de l'hélice, c'est... Je m'éclate avec. Voilà, tout simplement. Après, l'hélice, comme je vous dis, elle est là pour pouvoir augmenter la quantité de vapeur. Mais un inconvénient de l'hélice. Souvent, sur ce type de dripper là, on va utiliser du 100% VG. Mais la VG, c'est très gras. Donc du coup, régulièrement, l'hélice, faudra la passer sous l'eau ou souffler dedans pour pouvoir la nettoyer. L'hélice, ce qui est bien, elle est en plastique. Donc si on la place sous l'eau, elle ne roulera pas. J'ai regardé un petit peu à l'intérieur. J'ai l'impression que l'axe est en plastique aussi. Ça, ils ont bien vu. Parce que si ça se met à rouiller, et ben l'hélice, ça sert plus à rien. Encore une petite taf pour le délire. Là, j'ai pas beaucoup de recul, je suis d'accord. Donc à la fin, je vais vous faire une vidéo, allez, de quelques secondes. Hop, la caméra, hop. Il y a tellement de vapeur qu'elle n'arrive pas à faire la mise au point. Donc je vais vous faire une petite vidéo à la fin de 10-15 secondes pour voir un peu ce que ça peut donner. Et en même temps, je vais changer de dripper. Je vais prendre mon Wotofu, enfin mon Troll. Et là, vous pourrez comparer la différence. Et je serai tous les deux aux alentours de 100 watts. 100 watts, c'est bien. Je pourrais monter un peu plus, c'est sûr. Mais comme je dis, ce genre de bacon, si on met tout le temps à fond, bah c'est pas bon. Moi, je tiens à garder ma box. Donc c'est pour ça que je reste à 100 watts. 100 watts me suffit très bien. J'ai déjà de quoi m'éclater largement pour faire des nuages. Alors c'est une vidéo qui risque de pas durer trop longtemps. Puisque, à part l'intérêt de faire des nuages, celui-ci, il n'y en a pas d'autre. Mais c'est l'éclate. On s'amuse bien avec. Et on fait un joli bruit. Aussi, là le drip top, il est vraiment énorme. Donc, ceux qui ont une très bonne respiration, vous pouvez y aller. Mais par contre, celui qui a une petite respiration, qui a un petit coffre, là, va falloir y aller d'un seul coup. Mais on fait déjà des choses, franchement, plus qu'intéressantes. Et pour avoir le joli bruit de l'hélice, ouais, faut y aller assez fort. Faut vraiment, je dirais pas y aller comme un bourrin, mais faut y aller fort. Point positif, bah je pense que je vous laisse pas deviner, hein, je vous laisse deviner. Bah c'est le nuage, on fait un méga nuage avec. Au niveau des pôles positifs, on est largement, il y a de la place sur le plateau. Le réglage de l'airflow, on s'en fout, on l'ouvre toujours à fond pour pouvoir faire des nuages.
L'adaptateur 510, est-ce que ça a une réelle utilité? Oui, je pense. Si un jour on casse le drip top, je sais pas si on peut en retrouver. Je pense que d'ici peu, on pourra sûrement en retrouver. Mais bon, généralement, si on fait attention, ça casse pas. Point négatif, c'est pas un dripper pour les saveurs, bah c'est le rendu des saveurs. Voilà, moi c'est le point négatif. Ce qui est bien, c'est que sur les vis, c'est du cruciforme. Donc, on retrouvera facilement, si on perd le petit tournevis bleu, si on n'en a pas à la base. Ça, c'est impeccable. Mais comme je vous dis, moi je me suis acheté mon petit kit et j'ai tout ce qu'il faut. Là, je suis tranquille. Voilà. Donc cette semaine, j'ai quelques jours de repos. Aujourd'hui, on est Pâques. Donc cette semaine, vous aurez encore sûrement des vidéos. Le matos, j'en ai plus trop de nouveaux. Là, j'essaie de faire un nouveau truc. Peut-être que je ferai sûrement une vidéo, mais ça sera pas la première. Je vais faire ma box mecha moi-même, maison. Donc je vais essayer de vous montrer ça, comment on fait. Je vais déjà en faire une pour faire un essai. Et si l'essai est concluant, j'essaierai de vous faire une revue dessus, de comment on fait le montage avec les fils et tout ça. Je pense que ça peut être intéressant, parce que j'ai eu beaucoup de mal à trouver sur internet. Sinon, je vous dis à dans la semaine. Salut à tous. Voilà, je vais commencer par le troll. J'ai fait exactement le même montage que sur le turbo. Comme ça, il n'y aura pas de problème, vous verrez la différence. Voilà. Donc là, je vais passer sur le turbo. Ouais, désolé pour le cadrage, hein, c'est pas génial. Mais comme ça, au moins, on va pouvoir s'en rendre compte un petit peu ce que ça donne de la bête. Voilà. Hop. Je finis de le visser. Je recharge un peu parce que le drive, comme je vous ai déjà dit, ça fait mal. On va éviter. Et surtout, c'est pour éviter de donner raison à Madame Marisol Touraine. Je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde. Pardon. Mais voilà, si on fait des dry burn à rouge comme ça, enfin si on se fait un dry hit, quand il n'y a plus de liquide, c'est là où c'est cancérigène, c'est là où ça fait pas du bien au poumon. Donc voilà, je préfère bien le recharger avant. J'y tiens à les garder. Si je fume plus, c'est pour ça. Voilà. Allez, on se fait le petit turbo, on voit ce que ça donne. Voilà. Voilà, c'est encore plus gros, l'hélice aide bien. Allez, salut à tous!